Tu lui as dit où on était, non? Oui. Alors, ce projet qui a avorté, parce que bon, j'avais fait déjà un petit reportage pour voir la réaction des gens, le film s'appelle La Salope. Ah, ouais, ça. Ouais, mais les après, ils regardent. La Salope. Oui, mais attention, un salaud, c'est pas la même définition que la salope. Regardez bien sur le dictionnaire, c'est pas la même définition. Une salope, c'est quelqu'un de sale. C'est pas quelqu'un qui se prostitue. D'où le mot le salaud, c'est une ordure. Voilà. C'est pas, vous regardez bien. Et moi, dans mon histoire, qu'on m'a dit, Jo, tu vas te faire tuer ou tu vas te faire immoler par le feu. Je vais vous raconter l'histoire rapidement. C'est d'une famille. Une famille raciste, d'extrême droite, pour pas là-bas. Et la fille, elle est plutôt, bon, la politique, elle, ça lui passe par-dessus. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme. Elle veut présenter ce jeune homme, il est d'origine maghrébine. Et évidemment, et dans l'histoire, le futur beau-père, il attache le jeune sur la chaise de cuisine, et pour le torturer, il lui passe les côtelettes de porc. Et on m'a dit, tu es fou, tu vas te faire tuer. Et c'est là que le père, il dit à un moment donné, tu n'es qu'une salope. La salope. Il n'y a pas de scène de fesses. Mais quand j'ai fait les interviews aux gens, j'en ai fait une cinquantaine, hein, ils étaient tous écroulés et ils m'ont tous dit, moi je veux bien participer au film. Qui allait? C'était un truc cochon. C'était même venu aux oreilles de Jean-Claude Honorat, l'ancien journaliste de FR3, qui est venu chez moi faire une interview. Donc ça fait pas. Donc je l'ai filmé, et lui aussi s'est fait prendre au piège, car quand je lui ai expliqué, il n'est pas salaud, qui n'est pas salope, qui veut. Parce que lui, il avait compris la signification du mot. Ça pourrait être un peu de nation. Voilà. Et il me disait, te connaissant, il doit y avoir un jeu de mots là-dedans, mais je suis un peu perdu, je lui ai expliqué. Et à la fin, c'est vrai que lui aussi s'est fait avoir. Mais c'est quelqu'un de très gentil, Jean-Claude Honorat. C'est une crème. C'est une crème. C'est une pommade même. Un petit bonjour à Canal D. Canal D. Voilà. Et bon, et après, on peut parler de la saga. Quand tu veux, tu m'en parles parce que tu as joué pas mal de fois dedans. De quelle fois ça Apologie de crime. Toi, tu jouais le rôle de... De quoi? T'as le cerveau lent, toi aussi. J'ai une question à te poser. Non, tu ne te rappelles pas son surnom qu'il avait? Mais je ne me rappelle plus comment je m'appelais. Ah, je sais pas, moi j'étais. Allez, vas-y, pendant ce temps, je regarde aussi notre invité surprise. Et là, il a téléphoné. Allez-y, je vous écoute. Et alors, tu t'appelais comment? Là, tu quoi? L'inconnu? L'inconnu du bataillon? Ouais, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Ouais, mais bah ouais. Il vaut mieux l'avoir sur le bout de la langue que dans la poche. Ah ouais, je ne m'appelle plus. Hein. Oh, je donne ma langue au chien. C'est notre ami Jamel qui doit arriver, il doit nous chercher. Allô, j'espère qu'il n'est pas parti. Il dit, cherche 4 pelés intendus devant une caméra. Je vais finir ici. On va continuer sans moi, hein. Allez-y. Ah bah là, on va continuer alors. Oui, Jamel. Ah ben je sais pas, je ne me rappelle plus. T'es un cendrier. Ah ben c'est peut-être ton... Ça, je ne me rappelle plus. Ton surnom, c'était peut-être, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, ouais, c'est ça. Tu te rappelles plus? Bon, tu te rappelles plus, lui? Je me rappelle plus. Ma foi. Et c'était quoi ton rôle? Tu faisais quoi alors? Le mafieux. Et t'étais quoi? C'était là, le curé des Froquets? J'ai joué plusieurs rôles. J'ai joué le curé des Froquets. J'ai joué le mafioloso. J'ai joué le... Yes. Comment je m'appelais? Donc Corleone. J'ai un trou. C'était pas, comment ça s'appelle? Libriantine? Non. Don Patillo, c'est pas ça. Comment il s'appelait? Tu sais comment il s'appelait? Popek. Mais non. Alors toi, ça déconne. C'est vrai que... Je m'en rappelle plus. Ça déconne, hein? Le parrain. Le pareil. C'est ça qui est problématique et c'est après les souvenirs se remontent tellement à des choses. Après, il y avait la marraine, hein? C'est le pareil, folle. Oh, n'importe quoi. Et dis-moi, c'est quoi ton meilleur film que tu as fait? Le meilleur, hein? Que tu, enfin pour toi, que Sur les 15 ans, je parle bien sur les 15 ans. Que toi, tu penses. Attention, le miraculé arrive. Tu devais faire un classement de tous tes. De tous mes films, ce serait Rédemption.
Rédemption. que ça fait partie de C'est se quoi, souvenir c'est des bonnes fiction, choses. ça Rédemption. Bonjour. Ah, bien, Jamel qui arrive. Bien, Jamel, vite à côté de nous. Monsieur le miraculé, Enchanté. salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Cher ami, voilà. Attends là, on va acheter la présentation. La baisse, Ça sert un la peu, je crois qu'on te verra. Voilà. Bon, notre ami Jamel qui nous a rejoint. Alhamdulillah. Ça y est. Arrête de faire, tu vas nous Et tu dis sortir en qu'on peut un neuf. peu se lâcher, on se lâche. Ouais, mais là tu vas sortir en neuf, on va dire c'est des fous, ces mecs, il faut les informer. Eh bien justement. Non, on peut plaisanter, mais on ne peut pas prendre Ah, neuf. excusez-moi, je suis avec On ne peut pas prendre neuf. un réalisateur prétentieux, il faut bien que je me mette Non, à mais la là, hauteur. la prétention, c'est quelque chose de parfait, pas quelque chose de... Un œuf On va faire une pause. avec un Et, œuf. et on revient vers vous dans quelques Dis-moi, instants. Comme il avec disait sur le- la avec la vitre, 7 minutes après. Dis-moi, il y a une question que j'aimerais te poser. Rapidement. Tu dis que le projet, il a avorté. Et tu ne donnes pas le nom de la clinique. Oh, il est trop fort. Il est.